Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite information qui est quand même importante. On a régulièrement des gens qui disent mes guides disent que je sens que, attention, on ne sait pas d'où vient cette information. L'information que l'on entend parfois dans sa tête, dans son cœur, ce sont des informations qui sont liées à notre propre histoire, à notre propre vécu, à nos propres énergies. Il y a également des choses que l'on peut capter qui vont déclencher quelque chose chez l'autre et c'est l'objectif quelque part parce que ça va permettre que quelque chose se débloque, mais ça n'est pas une vérité absolue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je peux te donner un exemple. Par exemple, je discutais avec une dame, une connaissance, et à un moment donné, je sens que pour clore la conversation, je dois dire que Dieu te garde. Mais je sens vraiment cet appel très très fort. Je le sens vraiment super fort. C'est un truc que j'utilise. Je ne crois pas en Dieu. Pas, non, je ne crois pas en Dieu en tant que tel. Mais après, chacun ses croyances. Et c'est pas du tout des termes que j'utilise. C'était d'autant plus intéressant pour moi de me dire, ok, c'est vraiment pas des choses que j'utilise, des termes que j'utilise. Donc là, c'est intéressant parce que ça me vient depuis un autre espace. Parce que c'est toujours la question, est-ce que ça vient de mon espace ou d'un autre espace? Et donc, je dis ça à cette dame. Ah, j'ai eu une réaction. Ne dis pas ça. C'est ce que disait tout le temps mon ex-conjoint, avec qui il y avait plein de problèmes, papa de ses enfants. Et donc voilà, et donc ça a créé une réaction évidemment émotionnelle très intense. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça vient mettre en lumière une blessure, une fragilité, un inconfort, et que ça m'a donné des informations précieuses pour pouvoir l'accompagner évidemment. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être à l'écoute de ces petites voix intérieures. Maintenant, d'où ça vient? Est-ce que c'est une connexion télépathique? Est-ce que c'est... Moi, je ne crois pas tout à fait au guide. Enfin, oui, non, je n'ai pas une vision tout à fait la même que celle qu'on partage. Mais voilà, est-ce que je viens me connecter? Ou est-ce que je perçois des choses qui sont de l'ordre de l'esprit de l'autre et que mon esprit vient se connecter et sait qu'il y a un truc à déclencher? Est-ce que je capte effectivement quelque chose qui serait de ses guides? Est-ce que je capte quelque chose qui est de l'ordre de la conscience universelle à laquelle je peux me connecter à certains moments et recevoir des messages importants? Parce que dans mon filtre à moi, j'ai vraiment l'envie de pouvoir accompagner les gens, mais pas depuis un espace de tiéditude, c'est depuis un espace transformateur, un espace de mise en lumière de certaines zones d'ombre, ça j'en sais rien. Mais donc voilà, faites très attention. Et je peux vous donner aussi un autre exemple. Une fois, ça c'est un truc qui m'est arrivé à moi, donc j'étais en formation sur le choix de naître en kinésio. Je ne suis pas kinésio, mais je suis des formations de plein de trucs, on peut faire... Enfin, bref, soit. Kinésio, c'est juste le test musculaire. Alors, je réduis un peu. C'est pas juste ça, il y a plein d'autres outils, mais techniquement, on peut utiliser plein de choses pour faire plein de choses. Et donc, peu importe le titre qu'on met dessus. J'espère que les kinésios ne m'en voudront pas de dire ça. Et sinon, c'est pas grave, c'est OK. J'étais en formation, donc avec d'autres personnes qui étaient dans une démarche voilà, d'apprentissage et spirituel. Et j'avais eu je ne sais plus quel événement. Et puis, la nana, il y a une des nanas du groupe qui vient me voir et qui me dit mes guides te disent, ou tes guides te disent, je ne sais plus exactement, que tu as voulu aller trop vite. Et en fait, j'ai directement eu un déclenchement émotionnel, de culpabilisation, de trucs, parce que c'était effectivement une de mes croyances par rapport à un événement que j'avais eu, une mésaventure, qui était j'ai voulu aller trop vite. Mais ça, c'est du jugement en fait. Aujourd'hui, celle que je suis, tu dirais non, mais tu vas vite parce que tu vas vite, tu es qui tu es. Mais après, est-ce que tu as été trop vite? Et puis après, on peut débloquer. Parce que trop, c'est un jugement. Donc, qu'est-ce qu'elle est... Mais elle m'a dit, oui, c'est mes guides et tout ça. Donc, elle a pris quelque part une posture de sachant sur une posture de non-sachant qui était moi. Et moi, j'ai nourri ça. Sauf qu'en fait, j'ai repris à un moment donné mon pouvoir personnel et que j'ai dit, mais en fait, ce qu'elle me dit, ça a permis de déclencher, de voir un certain nombre de choses. Mais la manière dont elle a dit, la posture qu'elle a adoptée, elle n'était pas forcément juste. Et donc voilà, ça c'est des choses qui sont hyper importantes quand vous avez des accompagnements ou parfois quand vous avez des gens qui, vous qui s'autorisent à vous dire des choses, qui se sentent parfois appelés à vous dire des choses avec les intentions, connues ou cachées qui sont les leurs et qui leur appartiennent. Donc il n'y a pas forcément de mauvaises intentions. Après, il y a d'autres choses qu'on pourrait discuter d'un point de vue éthique, mais voilà, je vous ai donné les 2 exemples. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que ça résonne pour vous. Ça m'intéresse vraiment. À bientôt.